faudrait commencer là parce que c'est une grosse conf là. C'est la plus grosse des confs et on n'a pas le droit au retard, hein. C'est pas pour vous stresser, mais un peu quand même. Allez les gamers. Bonjour à tous. Donc on a un petit souci d'affichage qui va pas tarder à être réglé. Donc je vais essayer de vous présenter quelques jeux natifs qui sont jouables sous GNU Linux. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que j'entends par un jeu natif? C'est un jeu qui est prévu pour fonctionner directement sur Linux, qui n'a pas besoin de faire appel à un logiciel externe pour pouvoir fonctionner, contrairement aux jeux non natifs qui eux vont devoir passer par d'autres solutions pour que ce soit exploitable sous notre système. Donc là je vais vous montrer une petite vidéo. Ça va venir. Bon, alors, le problème c'est que moi j'avais prévu de vous montrer des vidéos pour argumenter un peu ma conférence, donc sans vidéo ça va être assez difficile. Euh, donc en attendant, ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'au niveau du nombre des jeux sous Linux, ce n'est pas du tout comparable avec Windows. Il faut savoir que si on considère des jeux qui sont vraiment attractifs pour des gamers, on est sur un nombre d'environ entre 100 et 150 jeux, donc ce qui fait quand même très peu, parce que 150 jeux, c'est peut-être le nombre de jeux qui sortent tous les mois sur Windows. Donc on est vraiment très loin d'avoir le même nombre de jeux. Mais il existe quand même des jeux à la fois commerciaux, des jeux libres ou des jeux gratuits pour Linux. Et donc en deuxième partie de conférence, vous verrez comment utiliser certains logiciels pour profiter des jeux uniquement Windows, mais en profiter sur GNU Linux. Voilà, là j'ai épuisé mon codage. C'est pas grave, je vais comme ça pour voir si...
essayer de faire comme ça. Donc là, le jeu que vous voyez, c'est un jeu commercial qui s'appelle Enemy Territory Quakeware, qui en fait est un jeu de tir à la première personne. Un jeu de tir à la première personne, c'est-à-dire que vous placez dans les yeux du personnage que vous incarnez. Donc vous avez différentes missions. Le jeu se situe dans l'univers de Quake, donc qui est une série de jeux développés par ID Software. Et dans le jeu, vous allez avoir différentes missions et différents objectifs à atteindre. Donc actuellement, c'est l'un des jeux techniquement parlant les plus avancés sur plateforme Linux. Donc c'est un jeu commercial, hein, donc il est payant. Vous avez une démo qui est disponible si vous voulez le tester avant de l'acheter. Je passe. Alors là, on voit pas grand chose, c'est assez sombre. Donc ce jeu, c'est Prey, qui est également un jeu commercial, donc basé sur le moteur de Doom 3. Il est sorti il y a environ 2 ans et demi sous Windows, et il arrive que maintenant sous Linux. Il n'est pas encore totalement disponible parce que le client qui permet de l'installer est encore en version bêta. Il y a également une démo qui est disponible. Donc c'est également un jeu de tir à la première personne, hein, comme celui qu'on a vu avant. Donc c'est un jeu qui est assez bien fait, avec un scénario. Vous allez devoir évoluer dans un monde où en fait vous faites kidnapper par les extraterrestres et vous devez sauver le monde. C'est bien connu. Donc là on arrive dans un jeu qui n'est plus un jeu commercial, qui est un jeu gratuit. Il n'est pas complètement libre. En fait à l'origine c'était un mode pour le jeu Quake 3, qui est donc également un jeu édité par ID Software. Donc c'était un mode, c'est-à-dire que ça se rajoutait par-dessus le jeu Quake 3. Alors ce qu'il faut savoir avec les jeux d'ID Software, c'est qu'ils ont pris l'habitude de libérer leur moteur une fois qu'un nouveau moteur chez eux est encore en commercialisation. C'est-à-dire qu'au départ vous aviez Quake 3 donc, qui était vendu, ils vendaient également leur moteur. Une fois qu'ils ont passé à une autre version du moteur, donc le moteur de Doom 3, ils ont pu libérer l'ancien moteur. Et grâce à cette libération, des projets comme World of Pac-Man par exemple ont pu adapter leur jeu pour avoir un jeu à part entière, c'est-à-dire un jeu indépendant qui ne dépend plus d'un autre jeu. Donc là le problème c'est que le code du jeu est libre, puisqu'il faut respecter la licence du moteur. Par contre toutes les données graphiques, elles ne sont pas libres. Elles sont sous licence propriétaire. Donc là on est toujours sur un FPS, donc un jeu de tir qui s'appelle Urban Terror. C'est le même principe que World of Pac-Man, c'est-à-dire que c'était à la base un mode pour Quake 3, et avec la libération du moteur, du coup ils ont pu faire un jeu, ce qu'on appelle un jeu standalone, c'est-à-dire un jeu qui fonctionne tout seul, un jeu indépendant. Donc là le principe d'Urban Terror, hein, c'est les terroristes contre des contre-terroristes. Donc pour ceux qui jouent à Counter-Strike, hein, c'est un peu le même principe. Donc vous avez différents types de jeux, vous avez le mode bombe, où le but c'est de poser une bombe ou de la désamorcer. Vous avez du deathmatch, team deathmatch, capture de drapeau. Donc là ce qu'on voit, c'est le mode bombe, on voit que l'antiterroriste essaye de désamorcer sa bombe. Donc c'est un jeu assez classique. Donc pareil, hein,